Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la série Techpreneur, nouvelle série de vidéos dans laquelle je documente la création de mon agence en intelligence artificielle et je documente mes apprentissages, mes challenges, les erreurs parce qu'il y en aura, je pense, beaucoup et il y en a déjà eu sur la création de cette entreprise, de cette agence. Le nom de cet épisode, c'est de 0 à 1. Pourquoi de 0 à 1? Parce que c'est une expression assez bien connue dans le monde de la tech. De 0 à 1, ça veut dire réussir à avoir ses premiers revenus, son premier client et réussir à franchir cette étape clé dans la création d'une entreprise, puisque sans revenu, il n'y a pas d'entreprise. Cette étape, j'ai réussi à la franchir en novembre. J'ai réussi à signer mon premier client en novembre. Donc, une étape que j'ai réussi à franchir en 3 mois. Donc, pour passer de 0 à 1, je vais faire une vidéo assez courte. Je vais juste vous partager, je pense, les parties qui, de mémoire, m'ont été vitales et qui ont été les principales barrières pour passer de 0 à 1. C'est des barrières que j'ai réussi disons, casser et qui m'ont permis voilà, donc d'aboutir à ma création d'entreprise, à trouver mes premiers clients. Première étape, le type d'entreprise. Le type d'entreprise, grosse difficulté. Donc l'été où j'étais encore employé, j'ai beaucoup hésité sur le type d'entreprise. Je prends un certain temps pour prendre des décisions. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Mais ça a été vraiment une grande hésitation. Finalement, l'entreprise, elle s'appelle Pulse Partners et c'est donc une entreprise qui fournit des services en intelligence artificielle aux CMO des grandes entreprises. Pourquoi ça a été compliqué de trouver le business model de mon entreprise? Parce que dans un premier temps, le complexe, le syndrome de l'ingénieur, donc vouloir à tout prix fitter sur un produit, vouloir vendre un produit, mais pas vouloir résoudre un problème. Donc, une obsession pour les large language models, partagée avec mes collaborateurs, donc vouloir absolument vendre des produits à base des large language models sans trouver forcément une clientèle cible, ce qui a rendu compliqué la chose puisque le processus de vente n'était pas dans l'écoute du client, mais dans la vente d'un produit. Se rendant compte de ça, quand on veut créer une entreprise basée sur un produit en intelligence artificielle, c'est sensiblement différent que créer une entreprise se basant sur de la vente de services en temps. La vente de produits implique bien souvent dans la tech, pour prendre de l'avance, de lever des fonds. Donc, je me suis rendu compte, et ça m'a pris un mois, que lever des fonds, c'était pas forcément pour moi. C'était pas une vie que je visais, d'avoir finalement des investisseurs dans une entreprise. Ça implique beaucoup de choses. Ça implique des responsabilités qui sont restreintes, une pression plus importante sur le long terme, et pas forcément un équilibre de vie qui me convient. Et puis, l'idée de cette agence, c'est aussi de grandir en tant que personne, en tant que professionnel, et donc aussi de sécuriser de l'argent. Ce business, je le crée aussi dans cet objectif-là et pas forcément dans l'objectif de créer quelque chose de révolutionnaire. Ça, c'est pas forcément l'objectif que j'ai. Donc, l'agence de service me va bien dans un premier temps. Deuxième critère de choix pour avoir créé mon agence de service, c'était aussi de me dire que j'avais pas forcément d'expertise profonde dans une industrie, à part la finance de l'énergie que je commençais à connaître avec mon ancien employeur, mais c'était pas un marché que je voulais confronter. Donc, j'ai préféré rester as de service et explorer l'ensemble des marchés pour trouver mon business model. Donc ça, c'est vraiment quelque chose voilà, un choix à faire. Il n'y a pas il n'y a pas de gagnant. Disons, il n'y a pas de meilleur choix d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est vraiment, si vous êtes dans la tech, c'est vraiment à vous de faire ce choix entre agence de service et produit. Ça implique différentes choses, mais vous devez vous résoudre à faire un choix au début. Donc, la deuxième chose sur laquelle se fixer, c'est le marché. Bien sûr, vous pouvez changer de marché, itérer si vous vendez du service, itérer d'un marché à l'autre si vous voyez que le premier ne fonctionne pas, ou alors est un peu en déperdition, vous pouvez changer de marché. C'est ce que font la majorité des business développeurs en entreprise. Pour moi, le choix du marché, il s'est fait sur la base de 4 critères. Donc, un marché que vous connaissez bien, parce que c'est important de commencer avec une longueur d'avance. Le deuxième critère, donc qui va un peu avec le premier, c'est un marché où vous avez un edge dessus, c'est-à-dire en tant que personne, soit vous êtes très fort forcément dans quelque chose, soit techniquement, soit en vente, soit vous êtes très entreprenant, très stratège. Donc, dans le service que vous allez fournir à votre client cible, misez sur votre edge. La chose, normalement, si vous commencez à vous connaître au fur et à mesure d'avoir des années d'expérience,
Vous savez que vous avez des particularités en tant que personne, donc utilisez-les pour fournir un service et fitter à un marché. Donc voilà, deuxième critère de choix, c'est un use case, un marché où vous avez un edge dessus. Troisième critère de choix, être passionné. Souvent, le choix de votre marché, donc si vous avez la chance de tomber sur le bon qui va faire rendre votre entreprise pérenne, euh, c'est un marché qui peut vous faire tenir plusieurs années, sur lequel vous pouvez diversifier vos services, puis ensuite tendre vers la création de produits si vous êtes une agence de service. Et ce marché-là, vous devez en être passionné. Pourquoi? Parce que vous allez passer votre temps à trouver et régler les problèmes de votre marché, régler les problèmes de votre marché à votre expertise, qu'elle soit tech ou autre. Et vous allez devoir vraiment être passionné des problèmes de votre client parce que vous allez y passer un certain nombre d'années. Donc, il faut être passionné pour le problème. Il faut vouloir creuser plus en profondeur. Puis c'est comme ça que vous allez vous différencier des concurrents. Quatrième critère, le marché est bon. Le marché est bon, ça regroupe deux sous-critères. Le marché est croissant, donc avec une demande croissante. C'est un marché qui va continuer d'avoir de la demande sur le long terme, sur plusieurs années, parce que vous voulez créer une entreprise, donc vous créez quelque chose de long terme, donc vous voulez un marché qui ne va pas disparaître. Le deuxième critère de choix sur votre marché, c'est qu'il doit également être un marché qui marge. Donc il faut vendre à des entreprises qui ont de l'argent à dépenser dans ce que vous proposez, dans votre technologie, et qui vont vous permettre de vivre en leur vendant vos services. Moi, j'avais fait un premier petit business sur des restaurants et des bars. C'est un marché sur lequel vous margez pas du tout. Ils payent comme des consommateurs, comme des personnes, comme si vous vendiez du B2C, vous vendez du B2B avec le même temps d'acquisition. Finalement, ils vous payent comme si c'était des customers. Donc, c'était un mauvais marché. Donc, prenez bien le temps de choisir aussi votre marché. Deuxième étape, donc ces deux étapes-là m'ont pris chacune, je pense, un mois, puisque pour le choix du marché, il faut bien souvent aussi rencontrer les personnes qui sont dans ce marché, essayer de leur vendre leur service, de voir si vous fitez à ce marché, parce que vous l'avez choisi peut-être sans connaissance de cause. Donc moi, c'est les deux étapes qui ont pris du temps, un mois chacune, le type d'entreprise, le marché. Troisième étape, la vente. Une fois qu'on a choisi ce marché, on est sûr, et ben c'est voilà, faut vendre, faut réussir à closer. Donc l'intelligence artificielle, si votre idée c'est de monter une agence en data science, en intelligence artificielle, la chose à retenir c'est que vous allez intéresser énormément, mais vous allez peu closer. Pourquoi? Parce que c'est très trendy, tout le monde parle d'intelligence artificielle, donc tout le monde a envie d'apprendre, de trouver le petit use case qui va leur sauver la vie en entreprise. Et vous allez très peu closer. Donc les gens vont prendre de la connaissance, vont essayer d'apprendre de vous, mais pas forcément vous amener jusqu'au bout parce qu'ils n'ont aucune stratégie et ni d'urgence sur vos cas d'usage. Donc c'est très très important dans les premiers calls de confronter l'innovation à l'urgence, c'est-à-dire réussir lorsque vous voulez, donc vous êtes là pour mettre en place des cas d'usage d'intelligence artificielle, donc vous passez encore les budgets innovation des entreprises. Euh, la stratégie, c'est de réussir à fitter le cas d'usage que vous voulez faire, de vous différencier en répondant vraiment à un besoin qui est une urgence de l'entreprise, qui est quelque chose qui est sur leur roadmap, sur leur stratégie. Donc, moi, j'ai compris cela grâce à ma mentor, notamment Céline, donc je remercie de m'avoir aidé pour m'avoir accéléré sur mon cycle de vente. Et ça, je l'ai donc, voilà, j'ai donc compris grâce à elle. Et la deuxième chose que j'ai compris, c'est que l'intelligence artificielle vous montrait beaucoup voilà, de choses qu'il est possible de faire. Il faut vraiment rendre évident le chemin vers le ROI pour le client cible. Il faut que le client cible comprenne que si vous achetez votre système, il va faire un retour sur investissement. Donc ça, il faut le dire assez clairement en une ou deux phrases. Donc la deuxième chose qui m'a aidé en vente, c'est la mise en place de systèmes de génération de leads. Donc bien informer et bien créer des partenariats avec des entreprises que vous pouvez soit upseller, soit avoir des leads d'une quelconque manière. Et mettre en place avec ces entreprises-là un système de génération de leads, tout simplement déjà en présentant un slide avec vos différents services. Comme ça, vous pouvez avoir des mises en relation. Les références, c'est ce qu'il y a de plus efficace en vente. Donc, ces systèmes de génération de leads via des partenariats, ils sont super importants. Troisième chose importante en vente,
Et la chose qui m'a finalement débloqué en novembre pour mon premier closing, c'est le livre d'Alex Hormozy, 100 Million Offer. Donc ça, c'est la chose qui a débloqué ma première vente. Euh, Explication de comment closer un client. Donc lui, son état d'esprit, c'est créer une offre irrésistible, une offre auquel ton client cible ne pourra pas résister à dire oui. Donc réussir à répondre à toutes les problématiques du client, les packager dans une offre et vendre cette offre de manière à qu'elle soit vraiment irrésistible, sans aucune contrainte pour le client. Et vous allez voir que ça va marcher. Pour moi, ça a marché. En tout cas, mon pattern, c'est que ça a marché 2 fois d'affilée de vendre de cette manière-là. Voilà, donc ça, c'est la troisième chose qui m'a débloqué dans la vente. Troisième étape à itérer pour passer de 0 à 1, le produit. Ce qui a permis aussi beaucoup de ventes, c'est la construction du produit step by step. Montrer à vos prospects que vous construisez, faites un maximum de démos pour eux, parce qu'au début, vous n'avez aucune référence, donc personne ne sait que vous allez délivrer quelque chose, personne n'y croit. Donc n'hésitez pas à construire un produit devant eux. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le premier produit, mais je vous en parlerai plus tard de son intérêt. Et ce premier produit, je l'ai testé gratuitement avec 2 prospects pour déjà avoir des use cases à afficher, déjà avoir de la value, démontrer de la valeur dans vos slides. Sinon, personne ne va vous croire. Enfin, on investit beaucoup pour des cas d'usage en intelligence artificielle, donc on a besoin de faire confiance. Donc, construisez en parallèle pour montrer à vos clients cibles que vous êtes de confiance et que vous allez réaliser ce qu'ils demandent. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous n'avez rien à construire, à passer par des démos. Faites des démos pour vos clients cibles, montrez du code, montrez ce que vous pouvez produire pour eux. Donc, après le call de découverte, après l'illustration d'une problématique, vous pouvez montrer en démonstration ce que vous savez faire. Ça va donner confiance, ça va accélérer la vente. Ça, très important à faire dès le début. Voilà, donc ça, c'est les 3 choses qui ont fait que je suis passé de 0 à 1, le choix du type d'entreprise avec son marché, la vente et la construction d'un produit en face du prospect. Voilà, donc pour moi, les prochaines étapes, elles sont très claires. Je dois continuer de délivrer mes projets et mes clients actuels. Je dois continuer de vendre pour générer du revenu. Je vise d'avoir mon premier client en recurring d'ici fin Q1 2024. Dans le même temps, je vise un premier recrutement d'un profil hybride full stack DevOps. Je m'en vais en parallèle 3 semaines à Dubaï où j'y travaillerai du coup en remote pour y découvrir l'écosystème et développer mes partenariats. Chose que je vous documenterai un maximum également sur cette chaîne. Et pour finir et pour conclure, je vous remercie pour votre visionnage et je vous invite à vous abonner si ce contenu vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires et j'ai hâte de vous partager la suite. Ciao!